Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que nous avons un grand programme qui a déjà commencé. Et il y a eu des hommes de Dieu qui ont marché, qui ont parlé. Je crois que beaucoup ont parlé de la faveur et de la grâce que Dieu les a mises. Et aujourd'hui, Dieu avait permis que je sois aussi parmi ces serviteurs qui pouvons parler de la part de Dieu ce soir. Alors je te demanderai pendant quelques minutes de prêter l'oreille et de me donner quelques minutes afin de partager cette portion de l'écriture que Dieu a mise à moi. À ce qui me concerne, je suis le bishop Bienvenu Babami. Nazali episcopo Bienvenu Babami. Je suis congolais. Nazali motomboka Congo. Mais j'ai eu beaucoup de temps à travailler pour mon Dieu à l'extérieur du pays. Et l'Éternel a permis que nous retournons aussi dans notre pays pour continuer le travail qu'il nous a donné. À ce qui concerne ma personne, je n'ai pas grande chose à vous dire. Je suis un frère comme vous. Mais aujourd'hui, Dieu a permis que ce soit moi qui va te parler de la parole. Amen. Et je vais remercier une personne qui marche avec moi. Souvent, avant que je prêche, c'est lui qui me précède. Mais j'étais surpris. J'étais déjà dans la salle. Lui n'était pas encore rentré. Et quand on me donne le micro, je l'ai vu entrer. Je voulais seulement que nous le saluions. Pendant qu'il fait son entrée, nous acclamons très très fort le Saint-Esprit qui est l'ami fidèle, l'homme qui va parler plus que les autres, celui qui est en train de faire son entrée. On acclame royalement le Saint-Esprit. Acclame-le très très fort. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Merci. Nous avons un grand programme. Un grand programme qui va bénir de vie et qui va transformer de futurs des gens. Alors quand on m'avait donné ce thème, je m'étais dit, Seigneur, qu'est-ce que je veux parler à ton peuple? Et l'Éternel m'a dit, va. Et moi je mettrai quelque chose en toi. Et c'est alors que tu partageras avec mon peuple. Et ce soir, je voulais parler de quelque chose que l'Éternel Dieu va faire dans la vie d'une personne qui était humiliée. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Tu m'as humilié et Dieu m'a révélé. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement. C'est un verset que j'aime trop. Pour ne pas dire que j'aime beaucoup, mais j'aime ça trop. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 38. Est-ce que tu es là? Lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 38, le verset 1, je lis au nom de Jésus. Amen. En ces temps-là, Gideon éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Là, Juda vit une fille canaïenne nommée Shoya. Il a pris pour femme et elle a vers elle
et devient enceinte. Et enfantant un fils qu'elle appellera Er. Elle devient encore enceinte. Elle enfantant un fils qu'elle appella Onan. Elle enfantant de nouveau un fils qu'elle appela Sheila. Judas était Chib quand elle l'enfantant. Judas prit pour Er son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère. Prends-la comme beau-frère. Comme beau-frère. Et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne se faisait pas à lui, s'essuyait à terre lorsqu'il avait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner sa postérité à son frère. Ce qu'il faisait depuis à l'Éternel, qu'il le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père. Jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il paraît ainsi dans la crainte de Sheila de ne mourir comme ses frères. Tamar s'en allant, et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulaient, et la fille de Shoa, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Tamna, vers ceux qui tendaient ses brebis, lui et son ami Ira, d'Almite. On affirma Tamar, et on lui dit, voici ton bon père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve. Elle se couvrit d'une voile et s'enveloppa. Et elle saisit l'entrée de Naïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenue grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit. Et l'a pris pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donnera-t-il pour venir vers toi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donnera-t-il un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et les bâtons que tu as à la main. Et il le lui donna. Puis alla vers elle, et elle donna 20 assiettes lui. Et elle devint enceinte de lui.
Merci. On va lire le verset 28 et le verset 29. Amen. Rapidement pour gagner le temps. Et pendant l'accouchement, il y en a eu un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors, la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Pérette. Ensuite, sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zérak. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer royalement la parole? Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien, je voulais parler pendant quelques minutes. Et après, je vais révéler la pensée de ma prédication. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Là où on vient de lire, on nous parle d'une famille d'un homme heureux. Cet homme-là s'appelait Juda. Juda était le 4e fils de son père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est Juda qui avait reçu la promesse que le sceptre royal ne s'éloignera pas de sa famille jusqu'à ce que le Shiloh devrait venir. Alors Juda avait eu la grâce d'avoir une femme qui lui avait donné 3 enfants. Alléluia. Amen. La Bible dit le nom du premier fils c'était Er. Et le deuxième fils s'appelait Onan. Et le 3e fils s'appelait Shula. Sheila, merci. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit pendant que Juda vivait avec sa famille, son premier fils avait eu pour femme une femme qu'on appelait Tamar. Alléluia. Amen. Alors quand tu l'as eu cette femme, les fils devraient normalement faire la continuité de la progéniture de leur père. Mais malheureusement, Er n'a pas pu donner des enfants à Tamar. Et la Bible dit, après la mort de Er, Juda va prendre Tamar et il va donner comme femme à son petit frère. Alors qu'est-ce qui va se passer? Onan, pendant qu'il partait avec la femme Tamar, alléluia, amen, au lieu de la satisfaire pour avoir les enfants, elle prenait ce système et jetait ça par terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la colère de Dieu s'afflamma contre lui. L'Éternel va frapper encore Onan. Et Onan va mourir encore. Alors Juda par père, il dit, je ne peux pas laisser mon 3e fils se marier encore avec cette femme, parce que je vois que c'est cette femme qui est la cause de la mort de mes enfants. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va renvoyer la femme. Et il dit à Tamar, sors de ma maison, parce que tu es celui qui nous amène la mort. Je ne veux pas te garder chez moi. J'ai peur que je perds encore mon fils. Or, Juda devrait avoir la révélation que quand leur père Jacob prophétisait sur leur vie, il avait prophétisé sur lui. Il lui avait dit, Juda, tu es celui qui doit recevoir les hommages de tes frères. Et c'est toi qui fera la continuité de la vie d'Abraham et de la promesse que j'avais donnée à votre père Abraham. Et tu dois le savoir que les bâtons royal
ne s'éloignera pas de ta famille. Parce que c'est toi que j'ai choisi. Mais Judas, sans la révélation, il va oublier même que le jour où il était né, que sa mère, au nom de Léa, ne touchait pas les enfants. Mais quand Judas est né, sa mère a dit, je suis dans la joie. Cet enfant, on l'aura louange parce qu'il a mené la joie dans ma famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a ces choses dans la vie. Tu ne peux pas oublier. Peu importe le malheur qui t'arrive. Dieu fait des choses non comme les hommes le font. Tu sais que Dieu, il le fait dans un but. Mais toi, un homme averti, tu vas chercher à comprendre quelles sont les prophéties qui est attaché à notre famille. Je prie et je prophétise. Il y a des choses que Dieu a déclarées dans votre famille. Ne passera pas si vous ne l'avez pas encore vu dans votre famille. Peu importe ce qui peut arriver, ces prophéties-là arriveront. Yes. Écoutez, Judas va dire à sa belle-fille, yes. Il dit, sors de ma maison. Or, il avait oublié une chose. Il était israélite et il était juif. Chez les juifs, on ne peut pas renvoyer une femme veuve comme ça. Il y avait deux lois chez les juifs. La première loi, c'est les halakha. Alléluia. Amen. Yes. Cette loi nous donne des principes de la libération. Oh, est-ce que tu es là que je parle? Amen. Come on, Daddy. Ça nous donne le premier qu'on appelle les ibum. Les ibum, c'est quoi? Les ibum, c'était une loi juive qui permet à tout homme qui meurt dans une famille sans laisser des enfants, alléluia, amen, et qui va permettre à son frère qui vient après lui de prendre cette femme comme sa femme afin de continuer à faire la descendance. Oh, come on. Vous me suivez très bien? Come on. C'était une loi qui était attachée à la loi juive qu'on appelle halakha. Et cette loi-là, on appelle ça ibum. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quand moi le grand frère je meurs, automatiquement toi mon petit frère tu vas plus souffrir. Tu as déjà la femme. Rien qu'avec cette dot, tu récupères cette femme. Amen. J'avais parlé. Yes, come on. Je peux parler encore? Come on, Bishop. Deuxième loi, c'était quoi? C'est le hatiza. Hatiza, c'est une cérémonie qu'on devrait faire à la veuve. Alléluia. Amen. Qui perd un mari dans une famille pour aller épouser un autre mari. On doit faire quoi? On doit lui faire porter ce qu'on appelle les chaussures ou les sandales. Alléluia. Amen. Qu'on va mettre sur sa tête et on va déclarer les paroles sur elle. Et on va lui dire, tu es libre, tu peux aller te remarier, tu peux aller faire ta famille. Yes. C'est-à-dire, ces deux principes-là devraient être gardés parce que c'était dans la loi juive qu'on appelle les halakha. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Come on, yes. Mais qu'est-ce qui va se passer?
Notre bien-aimé Judas, après avoir perdu ses 2 enfants, il ne va pas observer même l'une de ses lois. Oh, alléluia. Yes. Parce qu'il devait aller jusqu'à Sheila. Alléluia. Amen. Mais lui, il a dit non. Bon, tu as dit non pour cela. Faites quand même la 2e loi. Fais asseoir la famille. Prends les sandales. Mets sur la tête de la femme. Déclarez les paroles. Libérez-la. Et qu'elle parte librement. Elle ne l'a pas aussi fait. Oh, Bishop. Vous me suivez très bien? Comment? Hein? Yes. Ce sont des lois qui se passent même dans beaucoup de coutumes ici en Afrique. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que Judas va faire? Au lieu de consulter même la famille pour libérer Tamar avec le respect tout qu'il avait, elle va renvoyer la femme. Alléluia. Amen. Sans pour autant dire un mot sur elle. Même si ce n'est pas Congo, basukolakata mwasi. Bakotisi ata zando. Amen. Bapesi ata mbongo sala zando pour comme libre. Mais la Bible dit, Amen. Judas a humilié sa belle-fille. Et il l'a chassé de sa maison comme une personne qui n'avait pas de valeur. Comme une personne qui n'avait pas de fleur. Et il lui dit, sors de ma maison, va, de peur que je continue à perdre les enfants. Et qu'est-ce que la fille va faire? Elle va sortir de la maison de Judas avec ses habits de veuvage, sa cérémonie, humiliée dans la famille, humiliée dans le quartier, humiliée dans la société. Elle va sortir et elle va partir dans la maison de son père. Et quand elle est partie, elle est restée veuve avec les habits de veuvage, avec son humilité. Et comme Dieu avait la prophétie dans la maison de Judas, l'Éternel Dieu dit, je ne laisserai pas ce que j'avais promis à Abraham passer outre, mais je dois l'accomplir. Que je suis un Dieu qui est derrière ces paroles pour l'accomplir. La Bible dit, pendant la période de tondage, le vieux Judas va quitter chez eux pour aller à Timna, aller rendre visite à son frère, pour voir les brebis, pour tondre les brebis. En partant, il a vu une femme, et cette femme-là était bien placée dans le carrefour de Timna, et ce lieu-là était appelé Enaïm. Alléluia. Elle était là dans Enaïm, bien habillée. Elle a enlevé ses habits de veuvage. Elle attendait le vieux Judas. Et quand le vieux Judas est venu, il a vu une belle femme. Elle a pris cette femme. Elle a dit à cette femme, je vais aller avec toi. Écoutez dans le cœur de Tamar. Et vieux. Yopo Lukarabandumba. Écoutez, il y a des choses que tu fais en cachette. Tu dis on ne me voit pas. Mais il y a quelqu'un qui est à Kinshasa, qui est à Paris, qui est à Londres, aux États-Unis. Il nous contrôle, il nous suit. Et ce Dieu est partout. Même si tu les caches, lui il te verra. Je te dis, laisse-moi te dire. Ce jour-là, le vieux Judas était exposé. Pensant qu'il était en face d'une prostituée. Or, dans ce lieu-là, il n'a jamais eu de prostituée.
Dis avec moi, tu m'as humilié. Tu m'as humilié. Dis ça très fort, tu m'as humilié. Tu m'as humilié. Mais mon Dieu. Mais mon Dieu. Va me relever. Va me relever. Yes. Alléluia. Amen. La même personne qui l'avait humilié, c'est la même personne qui va croiser à Enaïm. Je prie ce soir. Que je parle à quelqu'un. Il est temps que l'Éternel Dieu lève la tête de quelqu'un qui est humilié. Si tu dis amen plus que ton voisin, que le Dieu de notre papa te bénisse. Alléluia. Amen. Nateato. Nalobato. Loba. Tala voisin, loba na voisin, eye mabe. Loba na voisin, yoka biloko. Yoka matière. Kama. Bamami. Kama. Il dit, Messia Jida. Alobitata Jida. Tu veux aller avec moi. Quelle est l'assurance que tu me donnes? Le vieux Jida lui dit, je vais te donner un chevreau. La femme Tamar la regarde. Il dit, cet homme ne connaît pas. J'ai vécu des années et des années en Israël. Dans la maison de Juda. Je connais que les chevrons ne font jamais les rachats de celui qui est humilié. Les rachats c'est fait avec un agneau. Pas avec les chevrons, mais avec un agneau. Comment toi tu peux me promettre les chevrons, que les chevrons ne peuvent pas lever mon humiliation? Est-ce que tu es là? Dis avec moi Enaïm. Dis encore Enaïm. Le lieu de ma justification. Le lieu de ma justification. Oh. Il dit non. Habitez. Pas question de chevaux. Les chevaux ne feront rien. J'ai besoin de quelque chose de précieux. Bon, dis-moi, tu vas me le donner quand? Parce que toi tu es dans la période où il y a l'étendage. Mais comment tu vas promettre? Doyen. Comment tu peux promettre au moment où il y a les salaires? Ok, wapi. Yes. Hein? Je suis venu voir mon frère le jour de paye. Il a l'argent et il me dit, va et je vais te donner. Tu vas me donner quand? Que tu es à la période où les choses coulent. La Bible dit il y a un temps pour toutes les choses. Tu es un fils, une fille de la source. Il faut avoir la révélation. La femme lui dit, je suis d'accord, mais c'est les promesses. Mais laisse-moi te dire, tu ne sortiras pas comme ça là. Si tu veux sortir, tu vas me donner les choses que je vais te demander. Juda lui dit, que veux-tu que je te donne? Il dit, donne-moi premièrement les cordons que tu as. Amen. C'est ça, hein?
Yango caché. Hein? Amen. Hein? Yes. Donne-moi le cachet que tu as. Caché aux anango. Hein? Deuxième des choses, donne-moi ton cordon. Comment? Et le troisième des choses, il dit les bâtons que tu as à la main. Donne-moi ça. Au moins, ça va me servir de gage. Même si tu es parti de bon, je m'en fiche. Mais je sais que un jour, tu auras besoin de ces cachets. Tu auras besoin de ces cordons. Tu auras besoin de ces bâtons. Vous savez pourquoi? Parce que le cachet marque le sceau ou la marque d'appartenance. Parce que Judas appartenait à la famille royale. En recevant le cachet de Judas, c'est faire partie de la famille royale. Romains 8:31 dit on n'était pas de ses côtés. Mais quand il nous a fiancés, il nous a donné ses pouvoir. Il est pour nous. Et s'il est pour nous, qui sera contre nous? Pour ce qu'il a connu d'avance, il les a justifiés. Il les a glorifiés. Or Judas ne savait pas qu'il a connu déjà d'avance qui était Tamar. Au lieu de le justifier, il ne lui a pas justifié. Oh mon Dieu. Au lieu de le certifier, il l'a humilié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce jour-là, il a récupéré le sceau. Non seulement le sceau, mais il a recevé aussi le cordon. Or le cordon, c'est l'image de l'alliance qui prouve la légitimité et la filiation familiale. Ça renforce le lien personnel. C'est là où nous disons, si nous sommes en Christ, c'est parce que nous sommes dans la alliance que Jésus a inauguré par son sang. Il fallait aussi que Judas puisse inaugurer un serment d'alliance qu'on avait de son sang qui devait passer par Tamar, que ses enfants refusaient de donner à Tamar. Après ça, Tamar. Yes. Yokabiloko. Nakitamuke. Come on. Nakitamuke. Calm down. Yes. Token de bien. Malamo. Salabo lobe ko simba. Et au simba nanko. Amen. Il lui donne la troisième chose. C'était le bâton. Or le bâton, c'est le symbole de l'autorité et du pouvoir. Quand son père prophétisait sur lui, il lui avait dit, Judas, le bâton des commandements ne s'éloignera pas de ton tribu jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Or ce jour-là, le vieux Judas avait donné le bâton à une femme prostituée. Or le travail de Jésus, ce n'était pas pour les femmes libres, c'était pour libérer les femmes prostituées. Les gens qui marchaient et vagabond, il était venu, il nous a fiancés par son sang. En ce jour-là, le mélange du sang de Judas et de Tamar, c'était la confirmation de l'alliance qui devrait se faire pour que l'humiliation tombe et la considération revienne. Come on. Yes. You're right. Yes. Now te amabe. Malamo. Yes. Nate alisusu. Teya papa. Yes. Elle a
pris les choses. Elle est restée tranquille. L'homme de prostituée est rentré dans sa ville. Quand le moment est venu, il prend les chevaux. Il dit, je vais aller donner à la prostituée. Nazo encourager bato nyonso bakana ki ko humilier yo. Nazo encourager bato ba yo ki sa yo so. Encourager bango. Nazo lo ba no mokolo wana ba luka yo ba okuta yo te. Ba okuta ngate. Na mokolo wana ba luka yo ba okuta yo te. Ba okuta ngate. Na ka soni okozala te. Na kozala te na soni. Yes. Amen. Il vient avec le chevreau. Ayana banyama. Il trouve la place très propre. Amoni esikango peto. Oh. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Très bien, et vous? Bien. Je cherche une femme prostituée qui se place souvent ici à Enaïm. Vous ne l'avez pas vue aujourd'hui? La femme, au lieu de regarder la personne qui lui pose la question, il tourne le regard vers le monsieur qui est à côté de lui. Est-ce que Bandumba bazalaka? L'homme aussi le regarde. Il dit non, laisse-moi poser aussi la question. Est-ce qu'ici il y a des prostituées? Écoutez, ils se sont rassemblés tout le monde. Et ils ont regardé Jida. Ils ont dit à Jida, ici, il n'y a jamais eu de prostituée. Ici, il n'y a jamais eu de prostituée. Jida a tenu la tête. Vous savez, Jida regrettait quoi? Les cachets, les cordons et les bâtons. Laisse-moi vous dire, c'est qu'un homme peut regretter. Jésus ne l'a jamais regretté. Sur la croix, il a exposé sa nudité pour que pour moi nous soyons sauvés. Ce jour-là, sa nudité, c'était pour donner la valeur à ceux qui n'avaient pas de valeur. Mais le jour-là, Judas a regretté parce qu'il n'avait pas le même niveau que Christ. Et la Bible dit, et leur rentrait chez lui à la maison, ensemble avec les gens. Pendant qu'il parlait, c'est la femme Tamar qui entre dans la maison après sa grossesse. Tu peux me donner un amen que je parle? Tu peux me donner un amen plus que le premier que je parle? Judas se lève avec sa colère. Bato nyonso ba perda autorité. Et loko liboso ba yela ka bato eza influence. Ako influencer yo. Soyez bien ça bungisa autorité. Bungisa kala. Bungisa appartenance. Bungisa kala. Bungisa alliance. Bungisa kala. Loto yebisa bango. Yebisa bango ko kitisa biso. Nzamba otombo na biso. Kitisa biso. Nzamba otombo na biso. Aloba na mwasi moko azawa. Kitisa yo na famille. Bachola yo na quartier. Laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui s'est valorisé. Il s'appelle Jésus. Il viendra pour te valoriser. Pendant que tu dis Amen, c'est Jésus là va te valoriser. Pendant que tu dis Amen très fort, c'est Jésus là va te lever. Pendant que tu te mets debout pour dire Amen, c'est Jésus là ton nom. Quelqu'un dit avec moi, hey Yahweh. Hey Yahweh. Ibuna. Mon apôtre. Apostle. J'étais là ce jour-là. Jida s'est levé. Il dit, tu n'as pas honte. Obimana ndako yokutu ba bengana yo ba sukola yata ko sukola te. Amen. Okota na wenzete. Yes. Balongola ta elamba bo veuvage te. Nana kataka okovo. Ne bele ya sonyo bimana ngo. Amen. Ozo kota pena lolendo nyonso na zemi. Yes. Bimana ndaku nanga. Kende. Na zemi na yo. Amen.
Amen. Je parle à quelqu'un. Toutes les mauvaises accusations qu'on a y apportées sur toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça va retourner contre eux. Ça va retourner contre eux. Que tu dises amen ou pas. Au nom de Jésus, ça va retourner contre eux. J'ai dit que tu dises amen ou pas. Ça va retourner contre eux. À celui qui dit amen bien. À celui qui dit amen très bien. À celui qui dit amen très bien. Que ces accusations retournent sur ses ennemis. Au nom de Jesus Christ, come on. Bishop. Come on. Il dit tu as le courage. Amen. Amen. Jida beti penal ngala lobi ozoya penal lolendo nyonso osala pe ki sakata pona laksabiso nazalaki na ndaku na bino bokokai ko changa zemite boko selanga makam na kebisika bakoki ko changa nango kombo nango nini ezali banga bima. Écoutez Tamar, je vais sortir. Parce que cette maison, ce n'est pas la maison de mon père. Mais la Bible dit, à tous ceux qui ont crié à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir. Quand on dit devenir, cela revient à dire tu n'étais pas. Mais moi, si je suis venu dans cette maison, parce que j'ai reçu le pouvoir de devenir, et j'ai reçu l'alliance d'appartenir dans cette famille, je pars. Mais c'est lui qui est le propriétaire de ce cachet, de ce cordon et de ce bâton. C'est lui qui est le propriétaire de cette grossesse. Je n'ai jamais été prostitué. Le propriétaire de cette grossesse n'est pas loin dans cette maison. C'est le propriétaire de ce que je porte. Les gens étaient là. Ils se regardaient. Les bâtons pour Judas. Les cachets c'est pour Judas. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? 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 My God. Come on, open the gate. Yes. Yaya. Bao bane lemba nzambe. Bayoki saka bango soni te. Okoyoka soni na 5h. Yes. Mais na 5h30 tu veux ko changer. Pesanga men bala misatu na pambola yo. Amen. Come on. Yes. Ezokote, hein? Ezofanda. Il dit, c'est lui le propriétaire. Judas regarde tout celui qui était là. Il dit pardonnez-moi. Je ne savais pas qu'à Enaïm, les prostituées ne restent pas là. Ce jour-là, j'avais les soucis de me réjouir. C'était le jour où l'Éternel avait prévu pour honorer ma belle-sœur. J'ai compris qu'il y a des gens qu'on ne peut pas humilier. Mais il y a des gens qui méritent la considération. Je te dis au nom de Jésus, l'année 2026, c'est l'année de ton élévation. C'est l'année de ta considération. Oh mon Dieu, est-ce que je peux parler quelque chose? Cherchez. Écoutez, la honte qui était à Tamar revient à Judas. Mais Tamar dit à Judas, oh beau-père, si tu connaissais les prophéties de Dieu, celui qui est attaché à Judas
ne peut jamais se déconnecter parce que Jésus viendra de la tribu de Juda. Et Juda garde la prophétie de la réconciliation, de la restauration, du rétablissement. Ce jour-là, je ne pouvais pas me détacher de l'alliance où j'avais déjà traité. Alors Juda dira, laissez-la demeurer dans cette maison jusqu'à ce qu'elle mettra au monde. Or la Bible dit, le jour où elle devra coucher, elle avait 2 enfants dans son ventre. Pendant que la sage-femme voulait la faire accoucher, il y avait le premier fils qui avait fait sortir son bras. Et la sage-femme a pris la bras. Il a mis un fil cramoisi. Pendant qu'elle a fini de mettre le fil cramoisi, il retira encore sa main et retourna encore dans le ventre. Le second est sorti. Il lui dit, toi, on t'appellera Perrette. Quelle brèche qui vient de se faire? Ce n'était pas toi qui était sorti le premier, parce que celui qui était sorti le premier, il avait le fil rouge dans sa main, parce que c'est moi qui l'avais croisé. Et la Bible dit, après quelques minutes, celui qui avait le fil cramoisi est sorti. La sage-femme a dit, ils étaient 2. Voici le premier qui était sorti, il avait le signe dans sa main. Et c'est lui le premier. Qu'est-ce que je peux dire? Dans la vie, ne précipite pas les choses. Il y a des gens que Dieu a placés déjà devant. Même si tu tords le premier, lâche-les. Les enfants de Dieu ont la marque de Jésus sur toi. Yebisa muninga na anelembo ataba weleli na anelembo ngoba bima ngoba kende elembo te anelembo osuka na nzela yoko bima nazalo bana mwasi moko komba femme Tamar ma humiliation kama ko révéler yo nzela na yo yako bimisa bato yesu azozela solo pesinga mene tomba manzamba tombola yo. Amen. Mon apôtre, des hommes de Dieu dans cette ville qui pensent que ce sont eux, ils sont des premiers. Mais laisse-moi te dire, ils sont sortis, mais ils n'ont pas le fil cramoisi avec eux. Que Dieu vous bénisse. Alors, laisse-moi finir mes 5 minutes. C'est pour dire seulement, ne sois pas pressé et n'ayez pas peur. Parce que là où tu es déconsidéré. Tu n'as pas de valeur. Laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui sait valoriser les gens. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Sans Jésus, ta vie n'est rien. Là où tu es à Enaïm. Là où le Dieu de la Bible va te connecter avec ton dévoilement. Alléluia. C'est ici que toutes les choses vont commencer. Ne te détache pas de cette église. Parce que le Dieu de la Bible va te retrouver ici pour te ramener à la gloire que tu avais perdue dans ta famille. Prophétise sur 5 personnes. Tu seras la première personne où la famille va chercher. Où la famille va chercher. Où les amis vont chercher. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu seras la première personne où tu seras cherché dans la société. Parce que le temps de valoriser est arrivé. Oh. Yes. Mets-toi debout là où tu es, acclame le Seigneur très bien. Acclame le Seigneur très très bien. Est-ce qu'il y a des femmes Tamar à l'église? Soulève tes 2 mains vers le ciel. Nous voulons prier pendant 2 minutes.